Bonjour, donc moi c'est Bérénice. J'ai créé un site qui s'appelle jeunesalétranger.com. C'est un site où je donne des conseils pour les étudiants qui veulent partir à l'étranger, que ce soit pour des études, donc Erasmus ou échange universitaire, pour un stage, pour des jobs comme fille au pair ou permis vacances-travail, ou pour un premier emploi. Donc pendant mes études, j'ai effectué plusieurs séjours à l'étranger. À vrai dire, j'avais pas pensé partir autant quand j'ai commencé mes études. À la base, j'avais juste envie de vivre une expérience au Japon. Et après, toutes les expériences se sont accumulées petit à petit, sans vraiment l'avoir calculé. En fait, j'y avais pas vraiment pensé au début. C'est après la première expérience, j'ai envie de partir dans un autre pays. Et ensuite, après cette deuxième expérience, j'avais envie de partir encore une nouvelle fois, etc. Donc mon conseil pour partir à l'étranger quand on est étudiant, c'est de beaucoup se renseigner sur les différentes façons de partir à l'étranger. C'est vrai qu'on pense souvent tout le temps aux mêmes façons, c'est-à-dire souvent on pense à Erasmus ou jeune fille au pair. Et il n'y a pas que ça, il y a plein de façons de partir à l'étranger, qu'on ait un budget ou pas. Et donc un deuxième conseil que je donnerais, c'est de pas forcément aller dans les grosses destinations, c'est-à-dire tout le monde a envie de partir aux États-Unis, en Australie, au Canada. Alors qu'il y a plein d'autres pays et des pays auxquels on ne pense pas forcément aller et où pourtant il y a vraiment possibilité de vivre des super expériences. Je fais beaucoup de témoignages de jeunes qui sont partis dans des tout petits pays comme le Sri Lanka par exemple. Il y a des gens qui sont partis en Slovaquie. Enfin voilà, tous ces pays, ce sont des pays qui valent le coup d'être vus et ça permet aussi un petit peu de changer de toutes les autres destinations. Ça permet aussi de montrer une ouverture d'esprit quand on met justement cette expérience sur son CV par exemple. Alors ça c'est une super bonne question. J'ai pas vraiment le souvenir de m'être sentie chez moi à l'étranger. Euh, même en étant restée même en étant restée une année complète à l'étranger, je pense que jamais je me suis sentie chez moi là-bas. Par contre, c'est en rentrant en France que qu'on se rend compte que en fait il y a une partie de nous qui est comme restée là-bas parce que voilà, on s'est quand même imprégné de la culture et au final, tous les pays dans lesquels j'y suis allée, il y a un petit peu de moi dans tous ces pays. Donc je dirais pas que je m'y sens chez moi quand j'y vais, mais ça me rappelle toujours un souvenir, un moment de ma vie. Et je rajouterais aussi qu'on se sent jamais plus français que quand on est à l'étranger. Alors pour un moment drôle qui me vient en tête comme ça, je dirais au Japon parce que c'est vrai que c'est une culture qui est vraiment très différente de la nôtre. Moi, je vivais en famille d'accueil au Japon et donc j'avais l'habitude de beaucoup raconter mes journées à ma famille d'accueil. Et je me souviens un moment où je parlais d'un étudiant qui m'énervait et pour rigoler, j'ai dit à ma famille ah lui il m'énerve, j'ai envie de le tuer. Mais ça c'est quelque chose, je pense qu'en France, de façon familière, ça n'a pas du tout choqué. Tandis que là-bas, donc je l'ai dit en japonais et pour eux, ils le prennent vraiment au pied de la lettre. Ils le prennent de façon très littéraire et donc le fait de dire je vais le tuer, on m'a regardé avec des grands yeux. Bon, ils ont explosé de rire, tout le monde a rigolé parce que ils me connaissent, ils savent bien que c'était une faute de langue. Mais c'est vrai que c'était un moment assez marrant qui montre les différences culturelles entre la France et le Japon. Euh, Autre chose aussi, donc là c'est plus une difficulté linguistique, mais qui est en même temps assez drôle, c'est que donc là-bas j'avais des amis français, des amis japonais et des amis étrangers. Et j'avais surtout une bonne amie thaïlandaise et donc quand on parle comme ça dans un groupe d'amis, enfin voilà, on mélange le japonais, l'anglais et le français. Et il y a eu plusieurs situations où donc je m'adresse à une personne dans une langue et à une autre personne dans une autre langue et au final je me mets à parler en français avec les japonais, je me mets à parler en anglais avec les français et donc quand je me retrouve comme ça à parler français par exemple à mon amie thaïlandaise, elle me regardait avec des yeux, elle se demandait vraiment pourquoi j'étais en train de lui parler en français. Et donc ça c'est des petites situations toujours assez marrantes quand on est entre amis à l'étranger. Je pense que ces expériences à l'étranger m'ont surtout apporté de la confiance en moi. Euh, à vrai dire, à chaque fois que je suis partie à l'étranger, je me suis toujours demandé si j'allais rester jusqu'au bout, si j'allais vivre l'expérience dans son intégralité. Et le fait à chaque fois d'avoir réussi à aller jusqu'au bout, en revenant, c'est vrai que ça apporte une certaine fierté, une certaine satisfaction. Et donc ça donne envie d'aller toujours plus loin, de faire toujours des choses, de d'oser partir à l'aventure et de quitter sa zone de confort. Les choses essentielles à apporter. Comme ça, je dirais qu'on oublie souvent de prendre un adaptateur électrique.
Mais bon, ça après, que ce soit pour les échanges universitaires ou comme les voyages en général. Et autre chose aussi, quand on part à l'étranger pour une longue durée, c'est de prendre aussi peut-être quelques produits bien français, comme une bonne bouteille de vin, bon du fromage peut-être pas, parce que je pense qu'on peut avoir des problèmes au niveau de l'aéroport. Mais ouais, je dirais une bonne bouteille de vin, des biscuits aussi, pour pouvoir les distribuer aussi aux gens qu'on va rencontrer sur place. C'est quelque chose à emporter. Ouais. En cas de coup de blues, je pense que c'est bien d'en parler avec nos amis sur place, nos amis étrangers, parce que en général, quand on part étudier à l'étranger, on part rarement seul, on rencontre tout le temps d'autres Français ou d'autres étrangers de différents pays. Et on est tous dans la même situation, on a tous des coups de blues parfois. C'est vrai que le fait de pouvoir discuter avec d'autres étrangers qui sont dans la même situation que nous, ça aide à vaincre ces coups de blues. Et dans ces moments-là, il n'y a qu'une seule solution, c'est de sortir, c'est de faire des choses, c'est se vider la tête et penser à autre chose. Je pense pas que le coup de blues soit inévitable, mais c'est sûr qu'il y a certains moments de l'année où on a peut-être envie de rentrer en France, en particulier aux périodes de Noël où j'ai pas pu fêter Noël avec ma famille. Et au Japon, on fête pas Noël comme en France, ils ont pas du tout cette culture. Là-bas, on fête Noël avec son chéri. Et c'est un peu l'équivalent de la Saint-Valentin ici. Et donc c'est vrai que de ne pas avoir cette ambiance de Noël, c'est assez frustrant et on peut avoir un coup de blues. Donc ce qu'on a fait en fait avec nos amis, c'est qu'on est juste sortis, on allait en boîte de nuit, on a fait la fête pour oublier qu'on n'était pas avec notre famille à ce moment-là. Alors oui, étudier à l'étranger, c'est aussi allier études et tourisme. Vous verrez que vous allez avoir l'opportunité de partir en week-end avec les autres étudiants étrangers aussi qui seront là et qui auront envie de découvrir le pays. Je me souviens, encore une fois au Japon, on est parti en vacances avec tous les étudiants japonais et étrangers. On a fait une grosse vacances à Okinawa, on était peut-être une dizaine. On a tous logé dans le même hôtel. Et donc c'est vrai que ça a permis de visiter une autre région du pays. Ce sont des vacances, je pense, que j'oublierai jamais. Alors, ce qui m'a manqué en France, je pense que tous les Français qui partent à l'étranger disent que ce qui leur manque, c'est certains aliments comme le pain, le vin, le fromage. Donc ça, ce sont des choses qui manquent de façon ponctuelle. Après, c'est vrai que la famille manque beaucoup, surtout pour certaines fêtes comme les anniversaires, Noël, etc. Quand on fait un Skype avec la famille et qu'on voit qu'ils sont en train de préparer un repas de famille sans nous, on se rend compte que là-bas la vie continue et que nous on n'est pas là. Mais bon, on n'a pas l'opportunité de partir étudier à l'étranger plusieurs fois dans sa vie, donc il faut vivre l'instant à 100% et puis garder tout ça pour la suite. Merci beaucoup de m'avoir accordé cette interview.